Merci beaucoup. C'est ma première conférence que je donne à vie, donc je suis vraiment nerveux. Ça se peut que je fasse des choses un peu étranges sur le stage, mais je vais essayer de ne pas faire honte à ma femme. Euh, il y a quelques semaines, j'ai publié cette photo-là sur Instagram. Ça, c'est le genre de photo qu'une fois que tu l'as publiée, tu te dis Ah, pourquoi j'ai publié cette photo-là? C'est les bottes, c'était les nouvelles bottes à ma fille. La photo, à la limite, n'est pas si jolie que ça. C'est d'aucun intérêt pour mon cercle d'amis. Le lendemain matin, j'avais raison d'avoir des craintes sur ce post-là. J'avais 0 like. Donc, j'ai décidé de poster ça sur Facebook. J'ai posté une photo Instagram hier et j'ai 0 like. Mangez tous de la merde. C'était bien entendu sarcastique, mais celle-là, j'ai eu des likes. J'ai eu pratiquement autant de likes qu'une photo de bébé. Mais ça dit une chose, c'est que on aime ça les likes, on aime ça se faire valider nos opinions, nos photos, nos voyages. Et les marques n'y échappent pas. Ça, je vous apprends rien, c'est pas récent. Ça fait quand même quelques années avec les médias sociaux que les marques recherchent, on court après les likes, on veut des likes, on veut que notre contenu soit partageable. Oh, c'est une beau vidéo, mais est-ce que les gens vont partager? On rajoute un concours pour être sûr que ça marche, qu'il y ait de la participation. On veut de l'engagement, on veut que les gens interagissent avec notre brand. Ça, je vous apprends rien. Mais aujourd'hui, ajouter à ça, ce que ça me faisait référence en entrée, les mécaniques qui sont à notre disposition, la programmatique, le big data, le data qu'on a sur les utilisateurs, le data qu'on va aller chercher chez les utilisateurs, les mesures de performance, les KPIs, comment on peut mesurer, toutes ces tactiques-là. Mettez ces deux choses-là ensemble, puis ça fait des beaux briefs. On se ramasse, nous, les créatifs, avec des beaux briefs qui sont rendus un peu des clubs sandwich. C'est un melting pot. Ça commence avec des chiffres, ça finit avec des chiffres, des KPIs, comment on va mesurer, c'est quoi les tactiques, même les objectifs, en fait. On a passé de qu'est-ce qu'on peut dire pour changer la perception de nos consommateurs potentiels sur X trucs de notre marque à j'aimerais ça grandir ma base de fans. J'ai rien contre ces briefs-là. Je ne suis pas ici pour changer la nature de ces briefs-là qui sont très compliqués. Mais la seule chose, c'est que l'insight conso devient juste une phrase dans toute cette panoplie de data, de données qu'il faut tenir compte quand on fait des campagnes. Et ce que j'aimerais, moi, c'est vous proposer une approche, en fait, qui fait en sorte que cet insight-là, que le consommateur revienne au cœur du brief. Trop souvent, les briefs vont avoir des tactiques. On fait des tactiques qui pensent à qu'est-ce que le brand, qu'est-ce que la marque va aller chercher first avant de penser what's in it for the user. Dans ma conférence, originalement c'était en anglais, c'était Keep it simple, please. Ça vient de l'acronyme KISS, que probablement vous connaissez, Keep it simple, stupid. J'ai remplacé le stupid par please parce que c'est pas un énoncé que je fais, c'est une demande que j'aimerais que nous tous, on garde les choses le plus simples possible. Et aussi, en tant que French Canadian, quand je lis Keep it simple, stupid, je lis deux choses. Je lis qu'on me dit Keep it simple, you stupid, là, garde ça simple, le cave, tu sais. C'est correct. Mais encore pire, c'est Keep it simple, stupid, dummy. Pour garder. Essayer le keep it simple pour dummy, c'est pour que que ça soit le plus simple possible pour que tout le monde comprenne. Moi, c'est pas ça que je veux dire par keep it simple. En fait, pour ramener justement l'insight conso au cœur du truc, c'est de garder les choses le plus simple possible, d'enlever toutes les tactiques qui sont pour le brand first et non pour le conso first. Donc, si on a une tactique qui est pour aller chercher une data sur le user, mais que l'utilisateur, lui, n'en retire rien, on devrait la retirer. Je sais que ce n'est pas facile, on veut récolter des datas, on veut de l'intelligence et tout, mais on est rendu qu'on fait des trucs où le consommateur passe deuxième. Et
pour moi, je trouve ça un peu plate. Je vais vous montrer des exemples, deux en fait, de campagnes qui, à mon avis, ont su garder une simplicité vraiment de toute beauté, en fait. Et puis, mais qui sont virales. Mais que vous allez voir, chaque feature, en fait, sont pensés en fonction de l'utilisateur, à mon avis, et non à la marque. Mon premier exemple. Et ça ne veut pas dire que j'en ai contre les grosses campagnes à gros déploiement 360, qu'on demande aux users de faire du gros engagement, puis des efforts pour trouver une chasse au trésor, pour trouver des produits, puis des trucs comme ça. Tu sais, il y a des campagnes comme Jay-Z Decode, qui est une magnifique campagne, mais c'est Jay-Z. Je ne connais pas grand marque qui a le pouvoir d'attraction de Jay-Z, même si on aimerait ça le croire. Je ne pense pas que c'est vrai. Premier exemple. I want to believe you, Francis. No, you... Je ne sais pas s'il y a des personnes en ce moment qui regardent House of Cards. Puis qui sont rendus juste à la saison 1. Vous êtes un peu en retard. Si c'est le cas, je suis désolé, je viens de vous spoiler un gros truc de la saison 2. Il y a d'autres trucs que ça, mais c'est un gros truc. Ça dit, c'est un spoiler. Un spoiler. Netflix, ils ont eu l'insight d'utiliser les spoilers. Les spoilers, ça fait partie intégrante de l'univers des films, des séries, des émissions, quoi. Mais c'est aussi quelque chose qui laisse peu de gens indifférents. C'est soit tu haïs ça à mort, soit tu aimes bien ça. Moi, je suis du genre que ça ne me dérange pas. De savoir que le gars il crève à la fin du film, ça ne m'empêchera pas d'aimer le film. Cela dit, ça laisse personne indifférent. Donc, ils ont fait une campagne avec ça au cœur de la campagne, et c'est un microsite. C'est sûr qu'il y a une campagne média autour de ça, on s'entend, mais moi, je vais me concentrer sur le microsite. Le microsite, c'est 3 petites choses. What kind of spoiler are you? Qui est un petit questionnaire bien le fun, que ça te dit genre que t'aimes-tu ça à mort? T'es-tu un chien qui envoie ça à tes amis juste pour les écœurer? Puis c'est sûr que là-dedans, ben, tu as toutes les petites mécaniques de partage. Tu peux partager ton profil, des trucs comme ça. Moi, je vais me concentrer sur la partie, la 3e, Spoil Yourself, qui est une partie vraiment simple. C'est un bouton. Tu cliques, oh, il y a un deuxième bouton qui dit « T'es sûr? » Tu cliques, puis là, tu as un clip comme vous avez vu avant. T'en veux-tu un autre? Tu cliques. Tu as un autre petit clip. T'en veux-tu un autre? Tu cliques. Tu as un autre. Moi, je peux vous assurer, j'ai fait le tour au complet. J'ai vu le loop, je les ai recommencés. C'est un time waster qui est le fun, qui est léger, qui va nous chercher. Puis, vous remarquerez qu'il y a juste 2 boutons très discrets dans le coin, Facebook, Twitter. C'est pas pollué de boutons pour partager ce contenu-là. C'est pas à chaque clip on dit « T'aimes ça là, partage-les », des trucs comme ça. Les mécaniques, ce qu'on a comme mécanique dans le site, c'est simplifié au max. Et ça n'a pas empêché la campagne d'être virale, d'être partagée. Oui, partagée par les profils de l'autre section, mais surtout partagée par ici. Moi-même, je l'ai partagé. J'ai été humilié publiquement parce qu'il y a un de mes amis qui m'a traité de retard parce qu'il avait publié avant moi. Ça fait chier. Mais cela dit, c'est une belle campagne, très simple. Mon deuxième exemple. Les GIFs animés. Les GIFs animés, c'est cave à souhait. On aime ça. Ouais, toutes les semaines, les 21 meilleurs GIFs de tous les temps, j'y vais, j'y regarde, j'en mets de côté les meilleurs. Ça fait partie de la culture populaire, pas juste digitale. Je pense que ça sort du digital. Ça sert même d'outil pour répondre à des courriels qui nous font un peu chier des fois. Même chose pour les memes. Les memes aussi, ça fait partie de la culture populaire et ça sert aussi à répondre à des courriels qui nous font un peu chier. Cela dit, ces 2 choses-là, ça fait aussi partie maintenant de la culture du sport. Le sport, c'est une mine d'or pour les memes puis pour les GIFs animés. Des high-five manqués,
Il y en a, ça n'arrête pas, c'est drôle, on a du fun. Des Like a Boss, des trucs comme ça. C'est une mine d'or. Donc, EA Sport, pour le jeu Maiden's NFL 15, ont décidé de taper in là-dedans. Ils ont créé le Maiden's Giferator. Le Maiden's Giferator, c'est une plateforme ultra simple pour générer soi-même les GIFs à partir d'outils qu'on fournit. À la base, c'est fait pour écœurer les fans des autres équipes, pour narguer le monde. Et c'est une plateforme qui est d'une simplicité incroyable. On choisit un background, on choisit le joueur en avant avec l'action, on met un texte. Tout ça, c'est une application à même le site. C'est sûr qu'il y a un petit filtre pour ne pas mettre des mots qu'on ne veut pas avoir associés avec notre brand, bien entendu. Mais c'est une plateforme qui est évacuée de tout truc qui ne servirait pas pour le user. Ils ne sont pas venus ajouter là-dessus un concours du GIF de la semaine, des trucs comme ça. Ils ont gardé ça simple et ils ont fait quelque chose de super intelligent. Le hashtag Maiden Giferator, il est en watermark dans l'image. Donc, si tu veux le partager, tu peux le partager, mais tu n'as même pas l'effort de mettre un hashtag dans ton post si ça ne te tente pas. Le hashtag est distribué quand même dans l'image. OK, il n'est pas cherchable, mais je pense qu'ils ont fait le choix, justement, de dire facilitons au maximum la vie des utilisateurs, quitte à perdre certaines mesures de calcul. Pour moi, puis maintenant, c'est pas juste utilisé pour narguer ses amis, c'est aussi utilisé pour répondre à des courriels qui nous font chier un peu. C'est très viral, il y a des milliers de GIFs par semaine qui sont créés avec cette plateforme-là. BuzzFeed, Upworthy, tout ça, ça a passé par là. Donc, c'est encore une fois une plateforme simple que chaque action est pensée en fonction de l'utilisateur et non de ce que le brand peut soutirer de l'utilisateur. Donc, pour moi, mais c'est ça mon message, c'est essayons de gardons les choses le plus simple possible en enlevant toutes les couches qui peuvent que servir que le brand. On est des humains, on n'est pas des numéros. Merci beaucoup.